Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 janvier 2025. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire pour la deuxième analyse de tout à l'heure, Arkham. Du coup, je remets en jeu Sui contre NMT qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. Également, faire un petit point copy trading sur le rebond des altcoins d'hier, qu'on a eu cette nuit. Nos algos ont déjà pris quelques TP ici, 8 TP, quelques-uns sur BGB, ING, Pengu ici qu'on a rajouté. Je vous rappelle que vous avez également la possibilité de rejoindre les nouvelles stratégies qu'on va lancer, des stratégies d'accumulation sur des secteurs bien particuliers. C'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce deuxième lien ici, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGate, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGate, vous pouvez pas le louper. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading juste ici. Vous lancez la première vidéo, il y a les 3 autres à regarder, ce sont des tutoriels qui vont vous permettre de configurer de A à Z la plateforme de copy trading. Ici, on a lancé les nouvelles stratégies d'accumulation sur des assets bien précis, sur des secteurs bien précis. C'est vous qui décidez sur les secteurs sur lesquels vous voulez aller vous positionner, et le but, ce sera justement d'acheter à bon prix et on s'occupe également de la revente, donc vous n'avez absolument rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de configurer votre risque et tout ça, c'est expliqué également sur la plateforme. Alors, pour revenir ici sur Bitcoin, on a atteint un premier objectif qui est assez sympa. Le plus bas de la semaine passée, les 91 510 $, on en avait parlé que ce serait un objectif. Moi, ce que je commence à voir, c'est beaucoup d'absorption sur ces lots. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir un short squeeze. Alors, ça ne fait pas de moi quelqu'un de bullish encore pour le moment. En termes d'objectifs, je pense que le prix ira toujours chercher au moins les imbalance weekly. J'en parle depuis pas mal de temps maintenant, sous les 89 300, 81 600. Enfin, je dis pas qu'on ira à 81 600, mais en gros, c'est cette zone de prix ici. Et quand on regarde en mensuel, on voit que pareil, le point d'intérêt pour moi, c'est sous ce plus bas parce que ça couvre un imbalance, donc au moins les 90 200. Et je vous donne un petit peu mon ressenti. Alors là, ce n'est que du ressenti, ça n'a rien à voir avec de l'analyse technique. L'analyse technique indique plutôt quelque chose de baissier. Et indiquerait éventuellement un rebond avant une continuation baissière, un rebond dans ces imbalances baissières ici en daily. Donc entre la zone est assez large, mais entre 95 200 et 97 900. Donc faire quelque chose comme ça, si aujourd'hui on a un squeeze avant d'aller chercher un peu plus bas. Le plus bas, ce serait au moins les 90 200, voire les 89 400 $. Ok. Il y en a énormément qui commencent à parler d'épaule tête épaule. Alors oui, dans le chartisme, on commence à avoir une épaule tête épaule. Le problème, c'est que la majorité est short ici maintenant, et bien plus que la majorité. Vraiment beaucoup trop de gens qui sont short ici. Et également, tout le monde l'a vu, tout le monde s'attend maintenant à ce que Bitcoin chute. Du coup, personnellement, je me dirais que d'abord un rebond, un short squeeze, ensuite on y va. Ok. Ensuite, on verra bien. Mais dans l'idée, c'est de se dire quand même que les objectifs majeurs restent sous cette mèche. Ici, au minimum, pour moi, les 90 200. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, par exemple, et là, je fais juste une petite convergence avec Ethereum. Après, j'ai analysé Ethereum un peu plus en profondeur. Mais on voit qu'Ethereum n'est pas venu chercher son point d'intérêt majeur, qui est les 3098 maintenant, enfin sous les 3100 $. C'est ce qui pourrait justement expliquer aujourd'hui que Bitcoin, avant le NFP ou autour du NFP, n'oubliez pas, on a une news super importante, j'en parle juste après, mais avant ou autour du NFP, on pourrait avoir un dernier dip qui ira chasser le plus bas d'hier, qui pourrait également prendre le plus bas du mois de décembre, et là, à ce qu'on ait notre short squeeze qui soit assez fort éventuellement. Ok. Ça, je le dis, c'est pas pour des conditions techniques, ok. Il y a beaucoup trop de gens qui sont short actuellement. Il y a énormément de gens qui sont en train de shorter BTC sur ces lows ici. Il y a beaucoup trop de gens qui sont en train de shorter Bitcoin. Et là, en fait, quand on voyait ça, vous voyez qu'il y a une zone de stop qui est monstrueuse, qui est en train de se créer avec cette trendline qu'on pourrait squeeze très facilement avant de reprendre quelque chose de baissier, ok. Surveillez ce matin court terme cette imbalance baissière qu'on est en train de respecter. Pour moi, c'est simple. Si Bitcoin vient former ici ce qu'on appelle un market structure shift, en s'installant au-dessus de ce sommet, je pense que là, on aura droit à notre short squeeze. Et notre short squeeze, je vous donne les points d'intérêt pour le short squeeze. Ok. Le plus haut d'hier, c'est-à-dire à 93 358 $, premier objectif. Deuxième objectif, le plus haut d'avant-hier, donc de mercredi, à 97 242 $. Et on voit, et personnellement, je me projette un peu plus sur ce niveau. Pourquoi? Parce que ça correspond à beaucoup de stops qu'on a laissés derrière nous, et en fait, ça permettrait là de revenir visiter un petit peu
la dernière imbalance baissière avant de continuer d'aller plus bas. Et en fait, ça, est-ce que ça veut dire que vous devez long ici? Pas forcément. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bullish? Pas forcément. Je vous dis juste, c'est au vu des data que j'ai sous les yeux, il y a beaucoup trop de gens qui shortent. Ok, c'est pour ça que ça pourrait initier ce genre de rebond. Maintenant, vous êtes contre le mouvement il est clairement baissier ici. C'est trop tard pour short, on short pas des points d'intérêt de retournement. Si vous êtes en train de short ici, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est clôturer votre short, clairement, parce que vous n'avez pas du tout une bonne localisation. Le short, il était à faire là, ou à la limite ici, mais là, c'est beaucoup trop tard. Ça veut pas dire que ça va pas continuer de descendre, c'est juste qu'en termes de risk-reward, bah, votre risque, il est pourri, en fait. Le gars qui short ici, je pense qu'il a pas trop d'expérience. T'invalides où? T'invalides ici? Pour gagner quoi derrière? Rien que pour gagner 2 pour 1, il faudrait aller à 73 000. Non, c'est pas des trades intéressants. Ça veut pas dire que ça va pas continuer de baisser. C'est juste que si vous savez pas manager, vous savez pas manager votre risque, vous pouvez pas, en fait, comment dire, faire beaucoup d'argent, enfin, même pas faire des gains, mais avoir un risque rendement positif, intéressant. Un trade à haute probabilité, c'est pas ici que ça se passe, ok? Donc, pour résumer, technique toujours baissière. Les objectifs, franchement, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher ces imbalances. Mais vu que tout le monde est en train d'en parler de cette épaule, tête épaule, je pense qu'on pourrait avoir un contre-pied avant d'y aller, ok? Ce contre-pied nous ramènerait éventuellement de mon point de vue, dans les 97 200 jusqu'à à peu près peut-être 98 000, 99 000, quelque chose comme ça. Faut voir si je peux affiner un petit peu la zone. Ouais, franchement, pour moi, ça serait dans cette imbalance en 12 heures ici, entre 97 100 et franchement jusqu'aux 100 000 $. Je serais vraiment pas étonné que le prix vienne déclencher un short squeeze dans cette zone éventuellement. En tout cas, au moins jusqu'aux 97 200, ça c'est vraiment mon idée principale. Ça, je le dis, c'est pas d'un point de vue technique, enfin, c'est aussi d'un point de vue technique parce que on est venu prendre le plus bas de la semaine passée, donc là, il en est encore venu chercher un bon point d'intérêt. Le point d'intérêt majeur, pour moi, ça reste sous les 90 200. Donc pour moi, tant que les 90 200 minimum n'ont pas été atteints, je pense que tous les rebonds sont des pièges pour des attaques baissières. Mais là, pour moi, je vois pas comment on peut pas faire un squeeze avec tous les gars qui sont short. En tout cas, moi, je viendrai pas m'aventurer en short ici, personnellement. Si vous êtes short, vous l'avez fait un peu plus haut, je pense que c'est le moment de prendre des bénéfices et peut-être avec les profits de pouvoir re-shorter un petit peu plus haut s'il y a un short squeeze éventuellement. Maintenant, pour revenir sur la news du jour. Alors, c'est le NFP, c'est hyper important. Pour ceux qui ne savent pas, le NFP, c'est la création d'emplois. On a également, très important aujourd'hui, les chiffres du chômage. Est-ce que le chômage augmente ou non? Alors, dans une économie normale et dans un marché normal, s'il y a de la création d'emplois et que le chômage baisse, ce serait positif. Ok, les marchés devraient monter si on fait ça. Sauf que actuellement, c'est pas du tout le contexte dans lequel on est. On est dans un contexte où l'inflation est beaucoup trop haute et où la Fed a besoin de baisser les taux d'intérêt. Et on a besoin de baisser les taux d'intérêt pour restimuler l'économie. Quand on baisse les taux d'intérêt, ça permet de refaire stimuler l'endettement, ce qui fait stimuler également, comment dirais-je, la circulation monétaire au sein de l'économie et ce qui stimule l'économie tout naturellement. Demain, si les gens peuvent plus faire de crédit pour acheter des voitures, peuvent plus faire de crédit pour acheter de l'immobilier, peuvent plus faire de crédit pour développer des business parce que les intérêts sont trop hauts et que ça coûte trop cher, bon bah l'économie elle ralentit. Mais on a besoin justement de taux d'intérêt bas pour booster l'économie. Actuellement, on ne peut pas parce que justement le marché du travail est encore trop fort et donc si le marché du travail est trop fort, baisser les taux d'intérêt, ça mettrait trop de pression sur l'inflation et ça permettrait à la Fed de ne pas atteindre ses objectifs, ok, au niveau de l'inflation qui est 2% du CPI. On est actuellement sur un CPI à 2,7. Du coup, on est très loin des objectifs. La Fed ne peut pas se permettre de baisser les taux trop. Du coup, si aujourd'hui le NFP est mauvais, c'est-à-dire que si le NFP est sous les 164 000 et on me demande oui, tonton, comment je regarde les résultats? Vous allez sur forexfactory.com, vous mettez le calendrier de la semaine, 6 janvier, 10 janvier, et vous verrez la data en temps réel. Ici, ça sera affiché, il y aura juste à attendre et ça va s'afficher. Donc ça sera à 8h30, heure de New York. Donc vous rajoutez 6h, heure d'Europe centrale, donc ça sera 14h30, je pense. Du coup, NFP sous 164 000, en théorie, c'est positif, parce que ça indiquerait qu'il y a moins de création d'emplois que prévu, et que du coup, le marché du travail, peut-être il commence à dégringoler, ok, la Fed, elle va peut-être revenir sur ce qu'elle a dit, et vu que le marché, c'est que de la spéculation et essayer de prédire et de prévoir l'avenir, bon, bah, ça pourrait être positif et déclencher le short squeeze. Pareil pour le taux de chômage. Actuellement, on a un taux de chômage précédent à 4,2%. Et ici, la case forecast, c'est quoi? C'est en gros la prédiction. Ils ont pris les prédictions de certaines grandes banques, etc. Ils en ont fait une moyenne. Et le consensus, le marché actuellement se dit, OK, on pense que le résultat sera à 4,2. Si le résultat est à 4%, par exemple, ça veut dire que le chômage baisse. Et donc ça serait super pas positif. Pourquoi? Ça serait hyper négatif parce que, je vous le dis, on a besoin d'avoir un chômage qui monte. C'est fou, hein, mais on a besoin d'avoir un chômage qui monte
et des créations d'emplois en baisse pour que justement le marché du travail puisse ralentir, pour que ça puisse freiner l'inflation et qu'on puisse baisser les taux d'intérêt et qu'on puisse restimuler l'économie. Du coup, actuellement, si le taux de chômage il est à 4%, c'est négatif parce que c'est en dessous des attentes. Par contre, si le chiffre du chômage il est au-dessus de 4,2 aujourd'hui, par exemple 4,3, 4,4, 4,5, là, ça serait très positif. Bon, après, il ne faut pas que ce soit non plus abusé, genre 5-6%, parce que là, il y aura un problème. Mais un petit 4,3, 4,4, ça pourrait faire l'affaire et là, ça pourrait justifier le short squeeze. Ok, pour moi, il y a juste besoin du petit truc qui justifie que vous êtes short, ok, on va vous rect avant d'aller plus bas. Et ça sera la news qui va justifier qu'on va vous rect avant. C'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'à mon avis, il faut attendre 8h30 heure de New York ici, donc un petit peu dans la journée, autour de 14h30 heure d'Europe centrale. Et s'il y a un short squeeze à initier, ça sera grâce au NFP. En revanche, si les chiffres du NFP sont bons, c'est-à-dire qu'on crée plus d'emplois que prévu et que le chômage il est en baisse, là c'est pas bon et là ça pourrait amener par exemple à un sell-off et ça serait la justification qui irait nous dire ok bon là il y a tous les stops, il y a toutes les liquidations du monde qui sont en train d'attendre. Ici, c'est bon, on va y aller. Et ceux qui ont shorté, GG à vous. Vous êtes nombreux, on va vous laisser gagner parce qu'il y a beaucoup trop de liquidations à les récupérer ici. Et pour nous, c'est rentable de le faire quand même. Donc ça va vraiment dépendre des news du jour. Ok, si les news sont négatives, ça pump, c'est fou de le dire. Si les news, elles sont pas bonnes, elles sont bonnes, on peut accélérer sous le support. Ok, et à ce moment-là, on ira chercher au minimum 90 200 et je dirais même personnellement 89 400 $, donc le plus bas du lundi 18 novembre 2024. Ok, donc là, c'est de la boule de cristal. Se positionner ici, c'est très risqué. Hein. Le short, c'était à prendre ici. Et vraiment, si les résultats sont pas bons aujourd'hui, je pense qu'on aura un short squeeze facilement jusqu'aux 95 300 et je dirais même les 97 200 parce que là, il y a trop de sommets descendants qu'on peut squeeze, mais facilement. Mais vraiment, vraiment très facilement ici avec tous ces stop-loss et même en H12, hein, je vous le redis, mais quand on regarde ça, là, c'est complètement évident qu'on puisse revenir visiter cette zone. Et je le redis, dans mon idée, personnellement, ce serait qu'un simple rebond, malheureusement, si jamais ça arrive, pour, encore une fois, aller chercher plus bas, parce que je pense que le marché a beaucoup trop d'intérêt à aller chercher sous les 90-89 avant qu'on reparte dans quelque chose de dossier pour ces prochaines semaines. Mais vu que tout le monde ici parle d'épaule, tête épaule, le support va casser, machin, et que tout le monde est short, avant on fait ça et ensuite on y va. Concernant ETH, pareil, pour moi ETH a peu de chances d'avoir bottom, ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais les objectifs majeurs n'ont pas été atteints. Ici, j'étais en H1, mais ça, on s'en fout. L'objectif majeur maintenant, c'est clairement pour moi, ça a été pris, Previous Daily Low. Pour moi, l'objectif majeur, c'est clairement le plus bas du mois de décembre. Je vois pas comment on va bottom sans avoir déclenché le plus bas du mois de décembre, qui est à 3100 $, et qui couvre en fait tout simplement cette imbalance vectorielle. Mon idée du prix est la suivante. Le mois de janvier, c'est un mois pas très bon, qui va chercher l'imbalance mensuelle. Février, à la limite, c'est un piège, c'est-à-dire qu'en gros, on ira rechercher le plus bas de janvier, de mon point de vue, pour faire peur, mais qu'on reprendra le contresens, et je pense que le mois de mars sera le mois qui ira péter la résistance des 4100, avec un push au moins jusqu'au mois de mai sur ETH qui ira défoncer la TH. Mon bet, si je devais en prendre un, je prendrais le pari que la TH d'Ethereum aura été cassée d'ici le mois de mai 2025. Donc, je dirais entre... Vraiment, si je devais me mouiller là, mais ça vaut rien, mais en fonction de comment je vois le prix sur ces prochains mois, je dirais que avril-mai, Ethereum et ce serait sur un nouvel ATH. Et que toutes les attaques baissières là sont pour moi des pièges et c'est de bonnes opportunités. Mais là, actuellement, je ne pense pas qu'on est bottom. Je pense qu'on a besoin d'aller chercher le plus bas du mois de décembre à 3100 $, éventuellement même sous les 3000 $ pour pouvoir former un bottom par la suite. Mais bon, pareil, pour Ethereum, je pense qu'aujourd'hui, en cas de short squeeze, on va aller chercher cette imbalance baissière qui est très grosse. Donc je pense qu'au minimum, s'il y a un short squeeze, on reverra Ethereum au-dessus des 3414 $. Pourquoi je parle de short squeeze? Parce que sur Bitcoin, voyez, on commence à rentrer sur des fundings négatifs. Quand on commence à avoir des fundings négatifs, ça commence à indiquer qu'un short squeeze est mature, éventuellement. Mais ça dépendra de la news. Et voilà, donc pour revenir là-dessus, attendez, je vous dessine bien l'imbalance baissière. Je l'avais mis en petit ici, mais... Là, dans l'idée, serait de me dire que je pense qu'on va revenir visiter cette imbalance baissière juste ici et que dans l'idée, dans la théorie, c'est prise de stop, réintégration. Ici, là, en fait, il y a un breaker qui s'est formé carrément. On a un breaker daily, c'est pas top.
mais ce serait de se dire, ok, bah, on va revenir retravailler ce breaker dans cette imbalance et faire une continuation baissière pour aller sous les 3100 $. C'est un peu comme ça que je vois les choses, mais aujourd'hui, je m'attends éventuellement à un short squeeze en fonction des résultats. Et vu tous les gens qui sont short, bah, je pense qu'il manque rien du tout là pour déclencher un short squeeze avant de continuer d'aller plus bas éventuellement. Les objectifs, j'en ai déjà parlé, sous les 3000 $, sous les 3100. Il y a beaucoup d'objectifs qui reviennent. Ce breaker bullish ici, autour des 2700, la target de continuation AB égale CD autour des 2740, ce qu'on appelle les wake-off check, donc le retest des lignes de coût ici autour des 2770-2819 $. Donc tous ces objectifs sont sous nos yeux et reviennent beaucoup, donc ça me semble être des objectifs qu'on ira chercher probablement au mois de janvier. Maintenant voilà, dans l'idée c'est, je pense vraiment qu'on peut avoir un short squeeze, mais encore une fois je n'en ai pas la conviction parce que c'est pas pour des raisons techniques. Ce qui validerait un short squeeze, enfin pour moi, ce qui validerait un rebond plus profond sur Ethereum et Bitcoin, je le redis, c'est la cassure du dernier sommet descendant. Donc là, sur Ethereum, ce serait les 3336. Et sur Bitcoin, et je m'arrêterai sur ça aujourd'hui, ce sera la cassure du dernier sommet descendant ici. Et je vais même vous faire une petite annotation. Je vous l'ai mis en violet, mais je vais vous le noter comme ça, MSS. Ok, là, il y aura un market structure shift éventuellement, ce qui pourrait permettre prise de stop, market structure shift, peut-être un rebond ici pour venir faire le creux ascendant et le mouvement de contre-pied, je pense qu'il ira chercher tous les stops au-dessus de ce sommet parce que là, on a clairement des zones très intéressantes. On a de la FVG Daily, on a trop de choses ici pour que le marché ne revienne pas en cas de short squeeze. Je dis bien en cas de short squeeze, j'en sais rien si on aura un short squeeze, pour moi ça dépend des news. Et il n'y a que la Fed actuellement qui a les data et les insiders, les gens proches d'eux, eux savent déjà. Et pour moi, le marché est algorithmé et agit en fonction de ce que font de gros portefeuilles. Et je pense que clairement, le fait qu'on soit venu chercher ces niveaux avant la news m'invite à penser qu'il y a clairement des gros qui ont envie, qui aimeraient bien qu'il y ait un squeeze ici. Tout simplement. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. Mais on verra bien si ça se réalise ou non. Je peux pas l'affirmer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Je vous rappelle en commentaire épinglé, formation gratuite, Pepital Coin, c'est gratuit. Vous avez également le copy trading, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Le seul abonnement qui est payant, c'est mon école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, hier on a fait une watchlist d'assets qui sont extrêmement intéressants à acheter sur ce dip en attendant des signaux bien précis. Si vous voulez l'obtenir, vous pouvez en rejoignant l'école. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui vous formera de A à Z. 19 heures de cours vidéo composés de 8 modules qui vous forment de A à Z au trading. Et en plus de ça, vous avez également les témoignages des membres, donc des élèves ici, un petit peu plus bas sur cette page avec beaucoup plus de témoignages en cliquant sur ce lien. Je m'arrête ici, vous êtes les bienvenus. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse d'Arkham. À tout à l'heure. Ciao, ciao.